Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom Gladys. Shalom Isabelle. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'invite tout le monde à élever la voix et à commencer à bénir le Seigneur. Commence à bénir Jésus-Christ de Nazareth. Commence à le magnifier, l'exalter. Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh Père. Ensemble, est-ce que nous pouvons élever la voix? Shalom à tous et à toutes qui sont en train de se connecter. Shalom à tous ceux que je n'avais pas encore vus. Marie-Pierre, shalom, bonjour. Shalom Nana, shalom à tous et toutes. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux et que vous marchez dans la victoire, vous marchez dans le succès, vous marchez vraiment dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Nous allons bénir le nom de Jésus. Il est merveilleux, il est puissant. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir pour le privilège que nous avons d'être là. Et nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es Yahweh, tu es notre Père, tu es notre Alpha, tu es notre Oméga, tu es celui-là même qui prend soin de nous en toutes circonstances. Et nous voulons élever la voix, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons glorifier ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ton amour. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es là. Merci agneau de Dieu, toi notre Rédempteur, toi notre appui, toi Seigneur notre souverain sacrificateur. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour le privilège que nous avons d'être avec toi. Et Seigneur, nous voulons de là où nous sommes élever nos voix, élever nos vies, élever notre cœur, élever notre âme, élever Seigneur notre être tout entier, pour reconnaître que tu es Dieu, pour reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître la Seigneurie de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître la magnificence, qui peut donner tout l'honneur au roi des rois? Est-ce qu'il y a une personne qui est là, qui est connectée, qui a envie plus, qui a envie encore de plus du Seigneur? Est-ce qu'il y a une personne qui est là, qui peut élever la voix et qui peut magnifier le nom de Jésus? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, you are Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Alléluia. Amen, amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te donnons toute l'honneur, nous te donnons toute la magnificence. Tu es élevé, tu es merveilleux, tu es glorifié. Merci pour ce moment que nous allons encore passer ensemble, car nous croyons que tu es déjà là. Nous savons, Seigneur, que tu vas encore te glorifier. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix et nous allons prier par rapport à nos familles. Il y a un combat. Tu as certainement un combat dans ta famille. Tu vas élever la voix afin que tout combat
qui se trouvent dans ta famille, que tu puisses remporter la victoire. Le combat dans ta famille peut être un combat dû à des liens générationnels. Le combat dans ta famille peut être un combat dû à l'adversité de l'ennemi qui ne veut pas que ta famille soit dans l'unité. Ton combat peut être dans ta famille un combat que tu rencontres parce qu'il y a une désunion, il y a une discorde, il y a des incompréhensions, il n'y a pas d'unité. Ou encore, il y a ta famille est comme divisée. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Il y a des personnes, que vous êtes issus d'une famille, il y a des liens générationnels qui agissent encore dans votre génération, dans la génération d'après vous. Il y a aussi des familles qui ont des combats dus à la maladie. Exemple, il y a des familles, il y a comme un esprit de cancer ou de diabète qui circule dans la famille. Par exemple, vous avez des familles, quand ces familles peuvent être aisées financièrement, matériellement, mais chaque fois qu'elles s'associent avec une personne, cette personne est atteinte d'un cancer ou cette personne est atteinte de diabète. Donc ce sont des combats spirituels que la famille vit. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Pendant que tu es connecté à ce temps, il y a certainement des choses que Dieu est en train de te montrer. Il y a certainement des choses que Dieu est en train de te faire comprendre. Dans ta famille, il peut y avoir un combat parce que dans votre famille, il n'y a pas de personnes qui se marient. Ou encore dans la famille, quand tu regardes, il y a un combat, c'est que le célibat est tellement fort qu'il n'y a personne qui se marie, ou il y a une seule personne sur 5 qui est mariée. Tout le monde vit en concubinage. C'est un combat également. Ce sont des combats, c'est une adversité, c'est une opposition. Donc, il y a un élément. Il y a un élément dans ta famille, ou plusieurs éléments dans ta famille, que tu dois combattre. Ok. On va prendre un passage qui va aider. Roboshaka rabasaka robosheke. Korobosaka rabasanka rabasoko robosheke. Est-ce qu'on peut prendre un roi? Si tu peux rapidement et que tu as ta Bible à portée de main. Koroboshaka rabasante. Karabasoko robosheke. Koroboshaka rabababasoko roboshaka rabasante. Koroboshaka rabasante. Yarabababasoko roboshaka rabaseke rabasante. Ok. Je vais expliquer rapidement, de façon à ce qu'on puisse prier. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui était mariée à un fils d'un prophète. Et cette femme, son mari est mort et son mari a laissé des dettes. Au point qu'il y avait un créancier qui était mandaté pour pouvoir récupérer les enfants comme esclaves. Pour payer la dette. Ok. Cet homme qui était serviteur de Dieu est décédé et il a laissé des dettes. Et on voit que pour que sa dette soit réglée, il a fallu que le créancier arrive. Et le créancier avait déjà déterminé que le paiement de la dette s'effectuera en mettant les enfants en tant qu'esclaves. Ok. Et c'est là que cette femme rencontre le prophète. Et cette femme reçoit une instruction divine du prophète en disant, va chercher des vases, va chercher le maximum de vases que tu peux trouver et mets de l'huile. Entre, ferme la porte et mets de l'huile. Et cette femme a mis de l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. Ok. Et on voit que Dieu a pourvu, elle a pu payer ses dettes et elle a pu avoir en abondance pour sa famille. Et ses enfants n'ont pas été pris comme esclaves. Yes. Ses enfants n'ont pas été pris comme esclaves. Ok. On voit dans ce passage que cet homme a laissé des dettes. Les enfants n'avaient rien à voir dans cela.
Mais c'est les enfants qui allaient, si il n'y avait pas eu la rencontre avec le prophète, c'est les enfants qui allaient payer la dette, en étant vendus, en servant comme esclaves. Qui veut dire quoi? Il y a des situations de la vie que nous avons rencontrées, c'est-à-dire qu'il y a des situations que si nos parents ne règlent pas, c'est la descendance qui paye. C'est la descendance, ça redescend sur la descendance. S'il y a des situations qui ne sont pas réglées, résolues, c'est la descendance, ça se retrouve au niveau de la descendance, ça se retrouve au niveau des enfants. Donc, il faut que nous puissions prier afin que l'ennemi, là, il nous combat, il y a des combats que nous avons dans nos familles qui se répercutent sur notre descendance. Il y a des combats que tu as eus dans ton passé et tu te rends compte que ton fils ou ta fille a les mêmes combats. Il y a des combats que ta grand-mère a eu, ou encore ton aïeul a eu, ou ta mère, elle a eu, ou encore ton père a eu. Tu te rends compte que tu as eu le même combat et ta descendance a le même combat. Tu te rends compte que dans ton passé, tu as eu à avoir un passé lié à la drogue et tu te rends compte que ta descendance, aujourd'hui, l'un parmi tes enfants, est connecté à ce même type de circonstances et proche de la drogue également. Ok. Tu as eu certainement, tu as eu ta mère qui a mal vécu dans son mariage, ou encore ta grand-mère ou ton ascendant qui n'a pas eu une vie heureuse dans son mariage. Toi-même, tu n'as pas eu une vie heureuse dans ton mariage, ou tu n'as pas une vie heureuse dans ton mariage, et tu te rends compte que ta descendance est aussi pareille. Ou encore, tu as eu une difficulté dans ton parcours, et tu te rends compte que ta descendance, pareil, a la même difficulté. Ok. Donc, ce sont des combats qu'on appelle des combats familiaux. Ce sont des combats qu'on appelle des combats familiaux. Ce sont des combats qu'on appelle des combats familiaux. Amen. Donc, nous allons élever la voix. Il y a un combat que tu mènes dans ta famille. Il y a quelque chose. Il y a un lien qui est encore là. Il y a encore quelque chose qui agit dans ta famille et que tu vois qui agit dans ta vie, mais qui agit aussi dans ta descendance. Rabasoko robo sheka rabasaka rabasante. Ya robo shoko robo saka rabasante ke rataka rabasike. Ko robo shaka rabasante ke. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions prier par rapport à cela. La Bible dit en 2 Rois 4 que le serviteur est mort. Et le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée est arrivé. Et cette femme, en fait, elle aurait pu perdre ses enfants. Mais Dieu lui a fait grâce. Donc, il veut dire qu'il y a des choses que nous devons régler spirituellement. Il y a des choses que nous devons régler dans nos familles, des forteresses qui sont là de génération en génération. Et si nous ne prions pas, si nous intercédons pas, ces forteresses demeurent. Amen. Ces forteresses demeurent. Dans ta famille, il n'y a personne qui est marié. Dans ta famille, il n'y a personne. Ou encore, dans ta famille, il y a des personnes. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de personnes qui, quand ils s'associent avec certaines familles, dans cette famille, il y a comme un esprit de concert. Et que chaque fois qu'ils s'associent, où ils sont en couple ou encore mariés, il y a le diabète, le cancer qui atteint le conjoint. Donc ce sont des combats qui sont réels. De même qu'il y a des personnes, quand ils s'associent, il y a un exemple d'un pasteur qui me revient, qui témoignait qu'il était rentré dans une famille et Dieu l'a épargné à temps. Cette personne, chaque fois qu'elle se mettait en couple ou encore qu'elle s'engageait dans une relation, tout ce qui l'environnait, en tout cas qui s'associait avec elle, la mort frappait l'autre personne. C'est-à-dire que dès qu'elle s'engageait avec une personne,
l'esprit de mort, c'est-à-dire qu'elle avait un esprit de mort, ou bien il y avait une alliance avec un esprit de mort, et la mort frappait la personne ou les personnes qui étaient dans son environnement. Donc c'est ce qu'on appelle des combats, c'est ce qu'on appelle des combats, c'est un combat, c'est un parmi tant d'autres. Donc dans nos familles, nous avons certainement des combats, nous avons certainement des situations que nous voyons qui se répètent, parce que peut-être que nos familles ne l'ont pas réglé. Par exemple, quand un parent décède et s'il n'a pas bien arrangé ses affaires au niveau de la gestion du patrimoine, on voit bien que ce sont les enfants qui par la suite qui héritent de l'héritage. Mais les enfants peuvent hériter de l'héritage s'il y a un héritage, mais les enfants peuvent hériter des dettes s'il y a des dettes. Si cette personne n'a pas d'héritage et que son parent a des dettes, l'enfant et le fils ou la fille hérite des dettes. Donc c'est pareil, spirituellement, réalisons, si tu ne le savais pas, qu'il y a des forteresses dans ta famille qui agissent encore et qui agissent sous ta génération. Et si tu ne pries pas pour tes fils, tes filles, même s'ils sont grands, ces forteresses demeurent et elles persistent, elles sont tenaces. C'est pareil que si tu as à la génération d'après toi, si tu ne règles pas le problème, les forteresses persistent. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier afin que l'Éternel, si tu ne sais pas qu'est-ce qui agit dans ta famille, que Dieu te le révèle. Et que si effectivement tu as pu discerner, ce qui agit dans ta famille, si tu as pu discerner quels sont les combats que ta famille a menés, si tu as pu discerner quels sont les combats que ta famille a menés, tu vas prier pour ça. C'est important. Le combat que tu mènes, ta mère a mené le même combat. Le combat que ta mère a mené, ta grand-mère a mené le même combat. Le combat que tu mènes, ton père a mené le même combat, ton grand-père a mené le même combat. Le combat que tu mènes, tu te rends compte que ce que tu vis ressemble à ce que ta mère ou ta grand-mère ou encore un parent ou ton père a vécu. Aujourd'hui, il y a des familles, je donne un autre exemple afin que nous puissions comprendre et ensuite nous allons prier. Il y a des personnes, j'ai donné l'exemple de la drogue, j'ai donné l'exemple du mariage, il y a des familles qui n'arrivent pas à se marier. Et on voit dans la famille que c'est une lutte, ou encore des personnes qui sont frappées par le divorce, c'est-à-dire que la personne se marie mais n'arrive pas à rester mariée. Il faut forcément qu'il y ait un divorce. Donc il y a plusieurs, ou encore ça peut être la maladie qui se répand dans la famille. Ça veut dire que la famille est bien, mais la maladie frappe la famille ou encore frappe le conjoint d'un membre de cette famille. Et c'est des choses qui sont à répétition. Ou encore, on voit que je peux prendre l'exemple biblique afin que tout le monde comprenne, afin que tout le monde réalise. Alléluia. Rabba shoko roboshe, qui commence à prier. Koroboshaka rabasaka rabasoko roboshe. Ya roboshoko roboshe ke. Karababasoko roboshaka rabasante ke rebasoko. Ya rabasaka rabasike rabasante. Koroboshaka rabasaka roboshoko robote. Alléluia. Je vais prendre plusieurs exemples bibliques. La Bible nous dit que Abraham, la femme d'Abraham était stérile, n'est-ce pas? Et quand Abraham s'est retrouvé face à Pharaon, Abraham a menti sur le statut de sa femme. Il a dit que ce n'était pas sa femme, il a dit que c'était sa sœur. Et jusqu'à ce que Dieu révèle à Pharaon qu'il avait menti. Ce qu'Abraham a, ces deux faits se sont répétés dans la vie d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse, a aussi menti par rapport à sa femme qui était une très belle femme en disant que c'est sa sœur. Et Rebecca aussi était stérile. Il a fallu qu'il invoque Dieu. Il a fallu qu'il invoque Dieu afin que Dieu lui fasse grâce et ainsi ils ont enfanté. Mais au départ, elle était stérile. Donc il veut dire que le combat que Abraham a mené, c'est le même combat qu'Isaac a mené. J'irai encore plus loin. Moïse était un homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse est l'un des hommes qui avait une intimité réelle avec Dieu. Mais il avait un problème de colère. C'est pour cela que sa colère, la Bible nous dit que quand il a vu toute la méchanceté que les Égyptiens faisaient au peuple
faisait au peuple d'Israël, il a réagi et il a frappé et il a même tué un Égyptien. Donc il avait un problème de colère terrible. Et on voit dans la parole de Dieu plus loin que Simon et Lévi ont détruit. Simon et Lévi, ce sont les descendants de Moïse. C'est la même génération. C'est la même famille, autrement dit. Et on voit plus loin que Simon et Lévi, quand ils ont appris que leur sœur a été violée, ils ont détruit, ils ont tué tous les hommes de la ville. Ils ont tué tous les hommes de la ville. Donc ils avaient le même problème de colère. Ils avaient le même problème de colère. Et je ne sais pas si tu t'imagines, quand deux hommes tuent un maximum d'hommes à main nue, c'est waouh, c'est quelle force, quelle violence aussi. Quelle violence. Donc, il y avait un problème de colère qui était terrible. Il y avait un problème de colère qui était redoutable. Donc, ce sont des combats familiaux. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il y a des combats que ton père, ta mère a menés, tu les mènes pareil. Il y a des personnes, tu es là, ta famille était dans la pauvreté, tu es aussi dans la pauvreté. Il y a des personnes, tu as Rabasako Robosheke. Ton aïeul, tes parents étaient toujours dans un système de pauvreté, de mentalité de pauvreté. Tu manifestes la même chose. Ce sont des combats, ce sont aussi des formes de combats familiaux qui sont dans la famille et qu'il faut prier pour cela afin d'anéantir cela dans le nom de Jésus. Ce sont des combats avec les liens ancestraux, autrement dit, mais ce sont des combats. Donc nous allons élever la voix. Il y a certainement plusieurs éléments que Dieu est en train de te parler et nous allons prier par rapport à cela. Si tu as pu identifier le combat que tu mets dans ta famille ou bien l'opposition l'homme fort, autrement dit, qui est dans ta famille ou les hommes forts qui sont dans ta famille, tu vas élever la voix et tu vas prier par rapport à cela. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Invoque Dieu par rapport à son intervention dans ta vie. Que là où il y avait des oppositions, là où il y avait des affronts, là où il y avait vraiment des hommes forts qui voulaient t'empêcher de rentrer dans ta destinée, là où il y avait l'homme fort de la pauvreté dans ta vie, entrer dans le plan de Dieu. Tu dois prier pour renverser cet homme fort. Là où il y avait un homme fort au célibat, afin que toute ta famille, que toi-même, même si tu connais Dieu, que tu puisses rester dans le célibat, tu vas il y a un homme fort qui agit afin que ta famille soit dans la désunion. Tu vas élever la foi afin que la désunion, là où il y a la division, la désunion régnait, que cela soit renversé dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Rabasoko robo sheke. Rababasoko robo shaka rabasante. Ye robo shoko robo shaka rabababasoko robi de kabayireke. Père, nous te bénissons, nous te rendons devant nos vies, devant de toi. Seigneur, il y a tellement de combats, il y a tellement d'affronts, il y a tellement d'éléments que l'ennemi, il y a tellement, Saint-Esprit de Dieu, des systèmes, des stratégies que l'ennemi, Seigneur, utilise afin que nous puissions pas avancer, afin que nous puissions pas progresser et évoluer dans le bon sens. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix aujourd'hui et nous prions par l'autorité et la puissance que tu nous as donnée. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions vraiment recommander nos vies entre tes mains. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous recommandons nos vies dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, que tout homme fort qui demeure dans notre famille, là où il y avait encore, Seigneur, des affronts, des combats, dus à des forteresses qui sont positionnées dans nos familles, là où il y avait encore des affronts, des combats, nos ascendants, que là où la pauvreté régnait dans nos vies, nous prions afin que cette pauvreté soit renversée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons peut-être, il y a des personnes qui ont lutté
lutté avec la drogue. Il y a des personnes qui ont lutté, Seigneur, leur maman luttait avec la drogue. Ou encore leur ascendant ont lutté avec la prostitution ou la drogue. Cet esprit de Dieu intervient afin que, Seigneur, que ces liens générationnels ne puissent pas se prévaloir sur la vie d'un homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entends les prières qui sont en train de monter actuellement vers toi. Entends les prières qui sont en train d'être élevées au devant de toi. Il y a une personne aujourd'hui qui connaît qu'il combat, que ce qu'il est en train de vivre, sa mère l'a vécu. Ce qu'il est en train de vivre, son père a vécu la même chose. Ce qu'il est en train de vivre, sa grand-mère a vécu la même chose. Que Seigneur, que là il y avait quelqu'un qui luttait avec l'alcool, parce que dans la lignée familiale, l'alcool est un élément destructeur de la famille. Là où il y avait, Seigneur, quelqu'un qui luttait avec la sorcellerie, parce que, Seigneur, son ascendance ou ses ascendances ont eu à lutter avec la sorcellerie également. Cet esprit de Dieu, là où il y avait quelqu'un qui était de lutter avec le célibat, une personne qui se rend compte que dans sa famille, il n'y a personne qui est marié. Il n'y a personne qui est marié. Et que, Seigneur, qu'il y a un problème de célibat terrible. Cet esprit de Dieu entend les prières qui sont en train de monter vers toi. Entends les prières qui sont en train de monter vers toi, Saint-Esprit de Dieu. Entends les prières qui sont en train de monter vers toi. Seigneur, tous ceux et celles qui sont en train de reconnaître et d'identifier. Tous ceux qui sont en train d'identifier à les combats qui sont en train de mener. Père, tous ceux et celles qui ont déjà identifié qu'il y a un combat de destruction par rapport à leur vie, qu'il y a un combat qui c'est pas d'aujourd'hui, c'est un combat de destruction qui existe de génération en génération. Le Seigneur qui a identifié que sa grand-mère, son grand-père, Seigneur, a vécu les vents de destruction, a vécu des oppositions, a vécu toute forme de jalousie. Et au niveau de sa génération maternelle et maternelle, il y avait la jalousie. Au niveau de la jalousie, et la génération d'après, il y a de la jalousie. Saint-Esprit de Dieu, éclaire une personne aujourd'hui. Tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Il y a des combats, Seigneur, qui n'ont pas. Il y a des combats, Père, Seigneur, qui perdurent de famille en famille, de génération en génération. Que cet esprit de Dieu aide une personne à identifier aujourd'hui quels sont les combats familiaux qu'elle est en train de mener. Aide une personne à identifier aujourd'hui quelles sont les forteresses, quel est l'homme fort de la famille, quelles sont, Seigneur, les forteresses qui sont héritées. Il y a des personnes, Seigneur, qui reconnaissent aujourd'hui qu'il y a non seulement le célibat, mais qu'il y a des vents de destruction, ou encore qu'il y a la division ou la discorde dans la famille. Que Saint-Esprit de Dieu aide une personne à combattre dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie que tout vent de destruction, que l'enfant que tu as identifié, la forteresse que tu as identifiée, que tout ce que tu combats, ce que ton père a combattu, tu le ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père a combattu, certainement tu le combats aujourd'hui, ou ta descendance le combat aujourd'hui. Élève la voix et prie et renverse cet homme fort. Élève la voix et prie et renverse toute forteresse qui se tient devant toi. Élève la voix et prie. Prie parce que c'est des forteresses, c'est un homme fort qui est là de génération en génération. Élève la voix. Robo Sakara santé. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Entends les prières qui sont en train de monter, Père. Que là où il y avait un homme fort dans nos familles, que là où il y avait des forteresses qui perduraient depuis l'énergie ascendante, depuis, Seigneur, nos grands. Que là où la sorcellerie, Père, se répercutait dans nos familles, agit, intervient. Là où, Seigneur, la jalousie, Seigneur, se répandait de génération en génération. Seigneur, intervient également. Là où cet esprit de Dieu, il y a eu Rabashakara, Nahanao, Roboshoko, Robosheke. Là où il y a des désunions dans les familles. Là où il y avait, Seigneur, la qui se répand dans une famille. C'est toujours la même maladie. Là où la mort aussi se répand dans une famille, annule et détruit cela dans le nom de Jésus. Père, il y a des familles qui sont sous l'emprise de la mort. Il y a des familles qui ont des alliances qui ont été passées depuis des générations antérieures. Et ces alliances, Seigneur, réclament leurs droits aujourd'hui. Ces alliances réclament leurs droits aujourd'hui. Rabasaka, Robosheke, Rabasaka, Yeradabasoko, Robosheke. Ces alliances réclament leurs droits. Ce que nos parents n'ont pas pu traiter
traiter, c'est la descendance d'après qui les traite. Ceux que nos parents n'ont pas finalisé, qui n'ont pas traité, qui en pâtit des conséquences. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un aujourd'hui, aide une personne aujourd'hui qui est en train de lutter aujourd'hui. Aide quelqu'un aujourd'hui qui est en train de lutter avec la sorcellerie. Aide quelqu'un aujourd'hui qui est en train de lutter avec la jalousie. Aide une personne aujourd'hui qui se rend compte que dans sa famille, de génération en génération, la sorcellerie a toujours eu la place. De génération en génération, la jalousie contre eux a toujours eu la place. De génération en génération, le célibat a toujours demeuré. De génération en génération, il y a toujours eu des discordes, des incompréhensions, des divisions. De génération, stérilité financière, stérilité stérilité dans ce qui touche Jésus. Père Seigneur, éclaire une personne aujourd'hui qui avait du mal à identifier, Seigneur, l'homme fort qui le combattait. Et cet homme fort qui est là depuis des années, qui est là depuis des générations et des générations. Saint-Esprit de Dieu, nous prions et nous élevons la voix. Que tout homme fort de nos vies soit anéanti dans le nom de Jésus. Que avancer, que là il y avait des actions que nos parents ont posées par ignorance ou par méconnaissance, ou encore quel que soit pour le prétexte ou le motif. Nous prions Seigneur que là où l'homme fort nous combattait, que là il y avait une adversité, que là il y avait un affront quelconque, Seigneur, par rapport à notre vie sentimentale, par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à notre vie financière, par rapport à quel que soit le domaine que nous Père, où il y a des oppositions de l'adversité, nous élevons la voix et Père, nous par l'autorité, la puissance que tu nous as donnée, nous renversons toute activité de cet homme fort dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres, que toute œuvre, toute alliance qui avait été tissée dans le passé, dont nous n'avions pas la connaissance, Seigneur, soit annulée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait un droit quelconque, de par l'autorisation des actions qui étaient posées, dont nous n'avions pas la connaissance depuis la génération de nos parents, depuis la génération de nos ancêtres, depuis la génération de nos aïeux, nous prions par la puissance et l'autorité que tu nous as donnée, que cela soit annulé. Cet homme fort avait un droit quelconque dans nos familles, avait un droit quelconque à notre niveau. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous nous divorçons avec cet homme fort. Nous divorçons avec cet homme fort. Nous divorçons avec tout lien ancestraux. Nous divorçons avec tout homme fort, toute forteresse qui avait droit sur nos vies d'une manière ou d'une autre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo shaka rabababa. Ye robo soko robo sheke. Que Seigneur, là où la jalousie faisait naître la sorcellerie, faisait naître la méchanceté à l'égard de nos familles, que la jalousie paie, que les flèches de jalousie qui sont envoyées sur la vie de plusieurs familles et qui l'entachent aujourd'hui, que ces flèches de jalousie soient consumées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où les flèches de la méchanceté, que là où les flèches de la méchanceté qui s'opèrent dans nos familles, Jésus-Christ de Nazareth, que tout hôtel, élève la voix et prie, prie. Ne m'écoute pas, mais prie par rapport à ta famille. Ne m'écoute pas, mais prie par rapport à ta vie. Prie par rapport aux combats familiaux que tu as. Prie par rapport à tes enfants. Prie par rapport à ta propre vie. Prie par rapport à ta descendance. Prie par rapport à ta descendance, par rapport à ta propre vie, dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Rabba shaka, rabba something. Il faut que tu pries pour tes enfants. Il faut que tu pries pour ton fils, pour ta fille. Il faut que tu pries pour ta propre vie. Il y a des combats que tu mènes connecté à l'Esprit de Dieu. Dieu te révélera que le même combat que tu mènes, c'est le même combat que ta mère a mené. C'est le même combat que ta grand-mère a mené. C'est le même combat que ta fille mène. Ou c'est ta fille que si tu ne règles pas va mener, ou c'est le même combat que ton fils est en train de mener. Il y a un combat que ton fils est en train de mener aujourd'hui, c'est le même combat que tu as mené aussi dans ton passé au même âge. Donc élève la voix et prie. Rabashaka radaka robo sheke. Shaka rabasante. Yo robo shoko robo sante. Prie. Bas des mains s'il faut. Robo shaka rabababa. Ye robo shoko robo sante.
Dans le nom de Jésus, toute forteresse, nous les renversons. Toute forteresse, nous renversons. Au nom de Jésus, tout homme fort dans nos familles, nous les renversons dans le nom de Jésus. Toute adversité, Seigneur, soit renversée dans le nom de Jésus. Tout affront qui se perdure de génération en génération, soit renversé dans le nom de Jésus. Là où il y avait, Seigneur, des forteresses quelconques, nous renversons ces forteresses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarabababa. Yeradaka roboshe. Yenamayaba yoko robo shakar. Prie. Élève la voix et prie. Shoko robo shakaraba yala kase. Yerobo shoko robo shikiraba yeleke. Yorobo soko robo shakarabababa. Yerobo soko robo shikarabababa soko robote. Yenahanaka robo soko robo she. Yataka robo soko robo sheke. Yenamayalaka soko robo se. Yaraba soko robo shoteke. Élève la voix, prie, ne cesse de prier. Élève la voix, renverse toute forteresse, renverse toute forteresse, renverse dans le nom de Jésus. Renverse, shoko robo shakarada hana hanoko robote. Yanaka robo shoko robo sheke. Shoko robo sante. Raba shoko robo sheke raba sante. Prie, élève la voix, renverse toute forteresse, tout homme fort. Là, il y a le combat que tu mènes, ta famille l'a combattu également. Chaka robo sheke raba yereke. Ka robo shoko robo sante. De même que karabasa ka nahanoko robo sheke. De même que tu as eu une période de joie en couple et après il y a eu une séparation. C'est de même que tes enfants, tes fils et ta fille, c'est pareil. Ils ont eu un moment de bonheur et par la suite, ça se dégrade. Ce sont des affronts, ce sont des luttes spirituelles. Donc je t'invite à prier. Prie, élève la voix. Robo shaka. Karabasoko robo sheke rabayere ke sante. Karobo shoko robo shaka rabayere ke saka robo sheke. Yarababababababa soko robo sheke. Yarabasiki robo sheke. Kanahana ka robo sheke renebaoso. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout homme fort de la stérilité, tout homme fort dû à la pauvreté, tout homme fort dû au célibat, tout homme fort toute forteresse qui agit encore dans nos familles, quel qu'en soit le type, dans le nom de Jésus, soit renversé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la mort environnait une famille, que la mort soit chassée dans le nom de Jésus. Là où il y a la jalousie, là où il y avait des oppositions, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Shakaradama seke. Yerobo shoko robo sakarataka. Yerediba soko robo shakaredebasa. Élève la voix, prie. Shoko robo saka. Yeradaka radaba soko robo sheke rabasande. Rediba saka robo sheke. Yeraba soko robo sheka rabasanta hadama yeleke. Yeraba saka robo shoko robo sheke. Yeraba yoloko soko robo sheka rababa soko robo sheke. Yena hanaba yoloko toko robo sheke. Merci Saint-Esprit de Dieu. Karobo shoko robo sante. Karaba shoko robo sante. Karaba shoko robo sheke raba soko robo sheke. Karobo shoko robo sante. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier contre toute chaîne, tout lien qui te maintient en captivité. Tu vas prier contre tout lien générationnel, toute chaîne venant de ta famille, tout ce qui te retient en captivité. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Même si tu ne connais pas les chaînes, même si tu ne les as pas encore identifiées, tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Et pendant que tu pries, Dieu va agir là où tu te trouves. Pendant que tu pries, l'Éternel va agir. L'Éternel va agir. L'Éternel va descendre et te saisir. L'Éternel, il y a des personnes qui vont commencer à vomir
à vomir, parce que l'Esprit de Dieu va les toucher là où ils sont, dans le nom de Jésus. Élève la voix. Tu vas prier. Prends l'huile d'onction. Si tu as l'huile d'onction près de toi, prends l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction. Tu vas mettre l'huile d'onction dans ta main droite. Et tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Et après, tu mets l'huile d'onction dans ta main droite et tu t'imposes la main. Tu vas te poser la main. Et de même que tu le fais, l'Esprit de Dieu va agir d'une manière ou d'une autre. Merci Jésus. Pendant que tu as la main avec l'huile d'onction sur ta tête, dans le nom de Jésus, tu vas répéter après moi. Père, je te remets ma vie. Que toute forteresse, que tout combat que je mène, un combat qui existe de génération en génération, que tout combat que je mène, qui existe depuis même avant ma naissance, ce combat qui perdure depuis la génération de mes parents, qui perdure depuis la génération de mes grands-parents, qui perdure depuis ma génération et la génération après moi, dans le nom de Jésus, par l'autorité et la puissance que tu m'as donnée, je déclare que tout homme fort, que tout lien générationnel soit brisé dans le nom de Jésus, que toute chaîne qui me tient en captivité soit brisée dans le nom de Jésus, que toute chaîne qui me tient en captivité soit brisée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien générationnel qui avait encore le droit dans ma vie soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Que là où il y avait des liens qui perduraient, qui existent depuis des générations et générations, je les refuse dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens et brise-les dans le nom de Jésus. Interviens et brise-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korobo shakaraba sokorobo sheke. Karaba sokorobo sheke raba yalakasa. Korobo sheke. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dans le nom de Jésus. De même que ta main posée sur ta tête maintenant, cette main qui représente la main de Jésus-Christ de Nazareth. Cette main qui représente la main de Jésus. De même que ta main posée sur ta tête. Que Dieu te touche. Que tout combat que tu mènes, qui existe depuis tes aïeux, depuis tes ancêtres, depuis la génération de tes grands-parents, de tes aïeux, ou encore qui existe depuis des années dans ta famille. Que là où il y avait des combats qui préexistaient même avant ta naissance. Et là où il y avait des hommes forts ou des forteresses qui étaient là de génération en génération, que Dieu te libère de toute forme de captivité, que Dieu te libère de tout lien générationnel, que Dieu te libère de tout lien générationnel. Toi qui luttais avec l'alcool, que Dieu te libère. Alors que l'alcool a détruit tes parents, alors que l'alcool a détruit ton père, alors que l'alcool a détruit tes grands-parents, que Dieu te libère de tout esprit d'alcoolisme, que Dieu te libère de tout esprit qui tombe, qui robo chakaraba santé lié à l'alcool dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi que robo chaka, toi qui as mené un combat avec la drogue, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, que c'est ton fils qui mène ce combat avec la drogue, que Dieu libère ta famille dans le nom de Jésus, que Dieu libère ta famille par la puissance du nom de Jésus, que le Saint-Esprit te libère de toute captivité, que le Saint-Esprit te libère maintenant de toute chaîne, de tout lien, de tout hôtel qui avait droit sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu libère maintenant une femme, un homme qui combat dans sa famille par rapport au célibat. Seigneur, que là où il y avait une famille auquel il n'y avait même pas, qu'il y avait un mariage sur 10, un mariage sur 5, que là où le célibat était en majorité dans une famille, que là où le célibat avait instauré ce règne, auprès qu'il y a une personne sur 5, une personne sur 10 qui est mariée dans cette famille, que cet esprit intervienne, libère quelqu'un aujourd'hui, libère une personne, libère cet esprit de Dieu. Père, nous prions également pour là où il y a une personne, là où il y a une famille qui combat avec la maladie se répand dans sa famille, la mort est en train de se répandre dans sa famille, que cet esprit de Dieu intervient Seigneur, intervient là où il y avait l'instabilité sentimentale, là où il y avait l'instabilité sentimentale,
Mariage et divorce à répétition. Mariage et divorce à répétition. Mariage, séparation, divorce à répétition. Que cet esprit de Dieu intervienne. Renverse tout homme fort. Renverse, Seigneur, tout homme fort. Que tout lien ancestral soit consumé par ton feu. Que tout lien générationnel qui avait encore droit, Seigneur, soit traité aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, Rabashaka Redebasa, Yerobo Shoko Robo Sheke, Yabayala Kasaka, Yerobo Shaka Rabasaka Robo Sheke, Yernamasaka Robo Shoko Robo Sheke, Yana Hana Hana Mayele Keteke Robo Shoko, Yerabasoko Robo Shaka Rabasante. Libère quelqu'un ce soir, libère quelqu'un ce soir, libère une personne ce soir, libère une personne. Seigneur, nous invoquons ton feu, que le feu de ton Saint-Esprit descende, que le feu de ton Saint-Esprit descende. Libère quelqu'un qui est sous la captivité, libère quelqu'un qui combat depuis des années, libère quelqu'un, Seigneur, qui est en train de lutter et d'affronter. Rabacha, libère quelqu'un aujourd'hui, de même que la main d'une personne est placée sur sa tête, que ta main, Seigneur, intervient, Jésus. Libère, 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 libère toute semence liée à toute forme de malédiction. Que Seigneur, que ton feu descende sur la vie de quelqu'un. Là, il y avait la malédiction qui régnait sur la vie de quelqu'un. Que la malédiction soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Tout hôtel qui réclamait un droit quelconque dans la vie d'une personne, que cet hôtel se taise à tout jamais dans le nom de Jésus. Rabashaka robo sheke, ya rabasaka redaka robo shoko robo sante, ya rababababa soko robo sheke. Là où le cancer avait pris la place, là où le cancer s'installait, là où le cancer se répandait, là où le diabète se répandait également. Seigneur, libère quelqu'un dans le nom de Jésus. Libère une personne dans le nom de Jésus. Shaka raba shoko robo sheke, ya rabasoko robo sheke, rababababa, ya radaka robo shoko robo sheke, ya rabasaka rataka robo sheke, rataka robo sheke. Libère, 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 libère dans le nom de Jésus. Libère toute personne qui réclame la libération maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne, toute famille qui luttait, toute personne qui lutte avec l'adultère aujourd'hui. Roboshaka, Rabasaka. Tu ne peux t'empêcher d'intervenir dans un couple marié. Ta mère a fait la même chose. Ton père a fait la même chose. Tes grands-parents ont fait la même chose. Que le Saint-Esprit te libère aujourd'hui. Que le Saint-Esprit libère ta vie. Que toute chaîne qui t'environnait te libère maintenant. Que toute chaîne liée à la séduction, toute chaîne qui est liée à l'adultère, toute chaîne qui est liée à l'impudicité, toute chaîne qui est liée à ta vie te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Maintenant, reçois le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende sur ta vie et te libère maintenant. Au nom de Jésus. Shaka raba shoko robo sheke. Ya raba baba soko robo sheke. Karaba soko robo sheke. Karaba soko robo sheke na mayele ke sante. Que le Saint-Esprit te libère. Ko robo shaka raba sante. Merci Seigneur que ton feu descende. J'invoque ton feu, Père. Que le feu de ton Saint-Esprit descende sur la vie de quelqu'un. Que le feu de ton Saint-Esprit descende maintenant dans le nom de Jésus. Korobosha karabasante. Karabasante karabashoko robosante. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Korobosha karabasante karabasante. Père, merci Seigneur. Que toute personne aujourd'hui qui reconnaît que le combat qu'elle mène, qu'il mène, est un combat qui existe depuis des générations. Des générations. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses agir. Que tu puisses agir. Que tu puisses agir. Agis, interviens, libère. Que Seigneur, quelqu'un qui est sous l'emprise de l'ennemi aujourd'hui, que tu le libères dans le nom de Jésus. Que tu libères sa vie. Que là, il y avait la stérilité. Dans quel que soit le domaine de la vie d'une personne, que la stérilité n'ait plus de place dans le nom de Jésus. Là, il y avait une vie qui était sous une captivité quelconque. Que Seigneur, que tu puisses libérer toute personne qui est sous toute forme de captivité dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, merci. Car tu donnes la victoire. Tu donnes, Seigneur, la victoire sur tous les combats
que tes enfants rencontrent dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Il y a une personne dans ta famille pour laquelle Dieu va te mettre à cœur de prier. Tu vas élever la voix pour cette personne, que ce soit pour ton fils, ta fille. Il y a une personne, tu vas élever la voix pour une personne que Dieu te mettra à cœur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons la voix encore aujourd'hui. Et nous prions, Père. Il y a autant les prières qui sont en train de monter devant de toi. Père, il y a une personne qui est en train d'être élevée devant de toi. Chaque famille, chaque personne, chaque femme, chaque homme est en train d'élever la voix par rapport à un membre de sa famille. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu es le Dieu qui agit et qui intervient. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu, Seigneur, qui révèle. Seigneur, merci pour la guérison qui est demandée pour la vie de certains. Merci, Seigneur, pour la libération, la délivrance qui est demandée pour la vie de d'autres personnes. Seigneur, merci pour la restauration qui est demandée pour la vie de d'autres. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la guérison du cœur, la guérison du corps qui est demandée pour la vie de d'autres. Merci, Seigneur, pour toutes les demandes qui sont en train d'être élevées devant de toi. Il y a des personnes qui sont en train de demander la guérison, d'autres sont en train de demander la délivrance, d'autres sont en train de demander, Seigneur, la restauration, d'autres sont en train de demander, Seigneur, de renverser toute forteresse, tout lien qui perdure encore de leur famille depuis des temps, des années. Que cet Esprit de Dieu, merci, parce que entend le cri de chacun de tes enfants, entend leur cri, entend ce qui est en train d'être monté devant de toi. Seigneur, merci parce que tu agis. Libère de toute forme de malédiction, libère de toute forme de liens ancestraux, libère de toute forme de sorcellerie, libère de toute forme d'opposition quelconque, libère dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis, agis, Père. Seigneur, entends les prières de tes fils et de tes filles qui sont en train d'être élevés devant de toi. Nous te demandons ton intervention divine afin que ton nom soit glorifié, magnifié et exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si tu es là, tu es connecté, dis Amen 3 fois. Nous allons élever la voix et nous allons prier que Dieu puisse combattre pour nous. De même que David a dit, quand il s'est retrouvé face à la lance et le javelot et l'épée, il a dit, toi tu marches avec l'épée, le javelot et la lance, mais moi je marche avec l'Éternel et c'est Dieu qui combat pour moi. C'est l'Éternel des armées qui se tient au devant de moi. Que tu puisses remettre ta famille, et y compris toi, entre les mains du Seigneur, et que tu puisses dire à Dieu aujourd'hui, lui qui est l'Éternel des armées, qu'il puisse combattre pour toi. Je ne connais pas la hauteur ni la dimension du combat que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que tu as un combat par rapport à la maladie. Peut-être que tu as un combat par rapport à des difficultés professionnelles, sentimentales ou autres ou financières. Mais quel que soit le combat, sache que tu as déjà la victoire, quel que soit le combat. Quel que soit le combat, tu as déjà la victoire. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier pour ta famille et tu vas demander à ce que ta famille soit remise entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, et que tout combat, que Dieu puisse le mener, que Dieu, l'Éternel des armées, le El Shaddai, puisse mener ce combat dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Merci Saint-Esprit de Dieu, tu es puissant et tu es merveilleux. Tu agis d'une manière ou d'une autre. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Père, nous te remettons nos familles respectives entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, que nous te recommandons chaque personne entre tes mains. Nous te recommandons, Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque famille entre tes mains. Et nous prions, Père, que ces combats qui perdurent depuis des années, ces combats qui existent depuis des années, Père, que cet Esprit de Dieu, que tu puisses marcher au-devant de toute famille, que tu puisses intervenir. Toi, l'Éternel des armées, toi, le Dieu puissant, interviens. Interviens, Seigneur. Que là, il y avait des combats d'ordre sentimental,
Que là où il y avait des séparations à répétition et des divorces à répétition. Que là où il y avait, Seigneur, le célibat qui demeurait. Que là où il y avait, Saint-Esprit de Dieu, la sorcellerie, la jalousie. Que là où il y avait la méchanceté. Que là où il y avait, Seigneur, la pauvreté. Que là où il y avait, Saint-Esprit de Dieu, quel que soit le combat qu'un homme, qu'une femme est en train de mener, que tu puisses l'aider dans le nom de Jésus. Que tu puisses intervenir. Père, c'est pour cela que nous te consacrons nos familles. Nous remettons nos familles entre tes mains. Et que, Seigneur, nous instaurons un autel à la gloire de ton nom. Et nous y déposons nos familles, afin que nos familles, Seigneur, soient au-devant de toi. Et que, Seigneur, tu puisses marcher au-devant de nous. Marche au-devant de nous, Saint-Esprit de Dieu. Marche au-devant de nous. Toi qui es l'Éternel des armées. Toi qui es le El Shaddai. Interviens pour nos vies. Que, Seigneur, entends les prières qui sont en train de monter au-devant de toi. Interviens pour nos fils, pour nos filles. Interviens, Saint-Esprit de Dieu, pour tous ceux et celles qui sont en train de demander ton intervention divine. Interviens pour nos parents. Interviens pour nos familles. Interviens pour nos enfants. Interviens pour notre propre vie. Interviens, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons que tu es le meilleur des combattants. Tu es le meilleur des combattants. Père, nous prions afin que, Seigneur, tu puisses vraiment toucher nos familles, mais intervenir en notre faveur. Interviens, Saint-Esprit de Dieu, afin que toute la gloire et que toute la puissance te reviennent à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu es là, dis amen. Amen, amen. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier afin que Dieu nous accorde la sagesse. Amen. Dieu intervient pour nous, c'est vrai. Mais il est important que nous puissions avoir de la sagesse et avoir des stratégies et écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Ok. Si tu sais que dans ta famille, et si tu as identifié les luttes et les combats que ta famille, qui existent dans ta famille depuis des générations en générations, il te faut prier, c'est sûr. Mais il te faut avoir la sagesse pour poser de bonnes actions. Et nous allons réclamer la sagesse de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que Salomon était rempli de sagesse. La Bible dit également que Daniel était rempli d'un esprit supérieur, au point qu'il avait la supériorité sur tous les magiciens, sur tous les cartomanciens, sur tous les sorciers de la région. Parce que Dieu avait doté Daniel et également Shadrach, Meshach, Abednego d'un esprit supérieur. Ils avaient la connaissance, mais ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient une connexion particulière avec Dieu. Qui veut dire quoi? Réalise. Ok. Je suis en train de poser les fondements afin que tout le monde puisse comprendre. Daniel est arrivé dans le palais du roi avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans ce palais, il y avait de l'abondance. Dans un palais, il y a toujours de l'abondance parce que c'est un palais où il y a la richesse. Là où il y a la richesse, il y a l'abondance et il y a la surabondance. Et Daniel a eu la sagesse que de ne pas tomber dans cette circonstance. Ce qui veut dire quoi? Daniel a demandé à l'intendant de lui épargner ces mets succulents et qui étaient surabondants et certainement lourds, riches en graisse. Daniel a demandé, conduit par Dieu, à avoir des légumes. Et on voit que il a dit à cet intendant, donne-nous cette nourriture et regarde la différence entre ceux qui participent à la table du roi et entre nous qui mangeons des légumes. Et on voit que la gloire de Dieu était encore plus sur leur visage quand l'intendant les a observés. Ok. Où l'Esprit de Dieu veut nous mener aujourd'hui? L'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre que tu sais qu'il y a des combats dans ta vie qui perdurent depuis des années. Tu sais qu'il y a des combats par rapport à ta famille. Ce que tu combats aujourd'hui, c'est ce que ta grand-mère a combattu. Ce que tu combats aujourd'hui, c'est ce que ton fils, ta fille combat aujourd'hui. Rabashaka, rabasanteke. Koro
Mais il te faut être doté de sagesse. Ok. Il te faut être doté de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une famille où on sait qu'il y a du diabète, où on sait qu'il y a du cholestérol, où on sait qu'il y a de l'hypertension qui se répète de génération en génération. C'est un combat avec la maladie. C'est ce qu'on appelle un combat avec la maladie. Dans une famille où on sait que toute la famille a tendance à être dans l'obésité ou a tendance à être en surpoids. C'est un combat toujours dans la famille parce que c'est un élément qui se répète de génération en génération. Aujourd'hui, tu es obèse, ta mère est obèse, ton arrière-grand-mère était obèse, ou encore, aujourd'hui, tu as de l'hypertension, ta mère a l'hypertension, ton père a l'hypertension, ton aïeul avait l'hypertension. Ok, c'est quelque chose dont tu as la connaissance. Et tu as réalisé, parce que l'Esprit de Dieu t'a permis de réaliser, que c'est un combat sur la maladie qui existe de génération en génération. Quand on demande la sagesse à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la connaissance de ce combat et tu l'as identifié, Dieu te donne la sagesse pour, par exemple, changer ton alimentation. Dieu te donne la sagesse, par exemple, pour pouvoir avoir une meilleure hygiène alimentaire ou une meilleure hygiène de vie. Ok. Il y a des personnes, vous avez la connaissance que dans votre famille, il y a des combats avec la maladie, ou le diabète, ou l'hypertension, ou une autre maladie. Mais vous priez, gloire soit rendue à Dieu. Mais en fait, la sagesse, il vous manque la sagesse. Quand tu sais que dans ta famille, c'est des choses qui existent, il faut demander à Dieu d'avoir la sagesse, mais d'appliquer la sagesse. Qui veut dire quoi? Si tu sais que tu as un terrain où tu es issu d'une famille où cette famille a toujours combattu avec l'hypertension ou encore tu as constaté cela ou avec le diabète, il te faut mettre tous les éléments en ta faveur pour pouvoir combattre cette maladie. Oui, la prière va faire sa part. Mais il est important que si tu sais que tu as de l'hypertension, que tu adaptes ton alimentation. Recommandé bien sûr par tes médecins ou par ton médecin. Amen. Donc ça veut dire que tu peux prier, mais si effectivement tu ne fais que manger du fast-food ou encore des choses qui ne favorisent pas à ce que tu aies une stabilité au niveau de ta tension ou au niveau de ton diabète ou encore il y a des aliments. Écoutons, j'ai pris le temps d'étudier et j'ai réétudié encore. Dans la parole de Dieu, Dieu parle de certains aliments. Et même mis à part de certains aliments, quand on étudie les aliments, les plantes, les fruits, les légumes, chaque fruit, chaque légume a une portée, a une conséquence sur un organe ou sur un membre. Chaque fruit, chaque légume a une incidence, a un bénéfice ou a une portée bénéfique sur un organe de notre corps. De même que le raisin, quand on parle de la vigne rouge favorise la fluidité du sang. La vigne rouge améliore la circulation sanguine. Ok? Donc, si nous sommes vrais et honnêtes devant Dieu, ceux qui sont atteints par certaines ou ceux qui ont des terrains fragiles, nous ne portons pas attention à ce genre de choses, mais cela est important. Dieu veut que nous puissions avoir la sagesse. Il y a des choses que tu sais que tu combats. Donc il te faut la sagesse. Là, j'ai pris l'exemple de la maladie. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple quelqu'un qui sait qu'il combat la pauvreté. Tu sais que dans ta famille, il y a de la pauvreté. Tu combats la pauvreté. Tes parents ont combattu la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Tes arrières ont combattu l'esprit de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es conscient, tu as identifié qu'il y a un esprit de pauvreté qui agit dans ta famille, il est important que tu aies la sagesse pour chercher à avoir l'intelligence financière, chercher à avoir de la connaissance et de la sagesse, de manière à ce que, même si tu pries, gloire à Dieu,
mais que tu puisses poser des actions avec ta prière. La prière est accompagnée d'action. Je répète, la prière est accompagnée d'action. La prière est accompagnée d'action. Donc, tu sais que tu luttes avec la pauvreté. Il te faut mettre des actions en place malgré la prière, en bénéfice de la prière, je pourrais dire, pour pouvoir acquérir de la connaissance, de l'intelligence, acquérir de la sagesse, pour pouvoir mieux combattre la pauvreté. N'oublions pas que l'ignorance tue, mais la connaissance apporte la vie. La Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance. Donc si le peuple périt par manque de connaissance, ça veut dire que l'ignorance tue. L'absence de connaissance tue une destinée. L'absence d'une connaissance avorte une destinée. L'absence d'une connaissance avorte et tue la destinée de quelqu'un. Donc il nous faut avoir de la sagesse. Il nous faut avoir de la sagesse et poser des actions adéquates. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est des exemples parmi tant d'autres pour que tout le monde puisse comprendre quand on parle de sagesse que si nous avons identifié un problème dans notre famille, que nous l'avons identifié, nous prions pour cela, mais il faut aussi que nous puissions faire preuve d'intelligence, faire preuve de maturité. Ok. C'est de même que quelqu'un qui sait que dans sa famille, il y a une lutte qui perdure depuis des années avec de l'alcool. L'alcool a détruit ton père. L'alcool a détruit ta mère. L'alcool a détruit tes grands-parents. Tu le sais. Ok. Ou encore tu sais que tu es sensible à l'alcool. Évite les endroits où il y a de l'alcool qui sont des endroits où il y a de l'alcool en abondance. Si tu sais que toi-même, tu as un souci avec cela. Donc, il nous faut faire preuve d'intelligence. Alléluia. Il faut faire preuve d'intelligence. C'est par exemple quelqu'un qui sait que l'esprit de séduction ou encore l'esprit d'impudicité ou encore l'esprit d'adultère a toujours régné dans sa famille ou règne encore ou combat sa famille. Ok, tu le sais. Cela a combattu tes parents, tes grands-parents. Cela te combat encore aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire le maximum conduit par l'Esprit de Dieu, mais aussi de ta volonté. Il y a aussi notre propre volonté qui est en jeu, où tu dois faire preuve d'intelligence et éviter des situations où toi-même tu sais que ce sont des situations qui te rendent faible. Nous savons qu'est-ce qui nous rend faible. Je répète, nous savons ce qui nous rend faible. Nous savons intérieurement qu'est-ce qui peut nous faire basculer hors de la présence de Dieu. Nous connaissons nos faiblesses. Donc si nous connaissons nos faiblesses, évitons d'être dans des situations où nos faiblesses vont prendre le dessus. Amen. Évitons des situations où nos faiblesses vont prendre le dessus. Nous savons ce qui nous rend forts et nous savons ce qui nous rend faibles. La faiblesse de Moïse, c'était la colère. Moïse avait un problème de colère. Simon et Lévi, on l'a vu par la suite, ils étaient tellement en colère qu'ils ont tué tous les hommes de la ville à main nue. Donc, si tu sais que tu as un combat dans ta famille, dans ta propre vie, qui est là depuis des générations, donc évite les situations où ta faiblesse peut réagir, où ta faiblesse peut se manifester. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation et manifester les œuvres de l'esprit. Parce que celui qui a la maîtrise de soi, celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui a la maîtrise de soi, même s'il a un problème avec la colère, mais le fait qu'il a laissé la place au Saint-Esprit, Dieu l'aidera. Amen. Dieu l'aidera. Donc, faisons preuve de sagesse. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la sagesse. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons élever la voix encore aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions avoir la sagesse. Salomon a demandé la sagesse afin de mener à bien ton peuple. Salomon n'a pas cherché à acquérir des millions et des millions. Et pourtant, ta parole déclare qu'il était l'homme le plus riche que le monde n'ait jamais connu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
les hommes parmi les plus riches comme Jeff Bezos, qui pèse plus de combien de milliards de dollars, Salomon était plus riche qu'eux encore. Parce que Salomon avait une intégrité, avait une intimité avec toi et avait compris. Seigneur, nous voulons avoir de la sagesse. Pas la sagesse comme bon nous sommes, mais la sagesse selon ton esprit. Que Seigneur, tu nous accordes la sagesse afin que les combats qui ont duré ou qui perdurent dans nos familles, que nous puissions, Seigneur, les mener avec la prière, le jeûne, avec les armes offensives et défensives que tu nous as données, mais aussi avec sagesse et aussi conduit par ton Saint-Esprit. Accorde-nous de la sagesse aujourd'hui afin que nous puissions vraiment marcher et glorifier ton nom pour la victoire que tu nous donnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es là, dis Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est puissant. Il est merveilleux. Donc, nous allons partager, je vais vous partager quelques témoignages que j'ai reçus par mail. Amen. Le premier témoignage, c'est par rapport à la fête des mères. Il y a une personne qui a envoyé un message qui bénissait le nom du Seigneur. Cette personne, en fait, n'a pas d'enfant physique, mais le Seigneur l'a étonnée. Elle n'a pas encore eu le privilège d'avoir d'enfant physique, mais le Seigneur l'a étonnée par rapport à son travail. Dieu a touché des personnes et les enfants de ses collègues pour lui offrir des présents. Et elle a envoyé un témoignage pour témoigner de la gloire de Dieu parce qu'en fait, elle s'est retrouvée dans la tristesse parce qu'elle n'a pas eu de présent en l'honneur de la fête des mères en tant que femme. Et Dieu l'a surprise en permettant qu'en fait les enfants de ses collègues puissent lui apporter des présents. Donc elle a glorifié Dieu pour cela. Et je bénis le Seigneur parce que on voit que même si cette personne n'a pas d'enfant physique, mais il y a des personnes qui la considèrent comme une mère. Et ces personnes l'ont honorée et lui ont vraiment touché le cœur. Et je bénis le Seigneur pour tout cela. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes qui ont été honorées dimanche dernier de par la présence de leurs enfants, de leurs fils, leurs filles, également de leur époux ou encore des personnes qui les apprécient ou de leurs petits-enfants. Et même pour les mères spirituelles ou les mères adoptives qui ont été mises à l'honneur, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Amen. Je rends gloire à Dieu aussi pour une personne qui a témoigné. Je fais un résumé, je ne vais pas lire ce qui a été écrit, mais qui a témoigné que Dieu l'a béni par un contrat d'une valeur de plus de 8 000 €. Et cette personne a béni le Seigneur parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Il y a une autre personne qui a témoigné, un témoignage qui vient de la France par rapport aux connexions divines. Elle explique dans ce témoignage qu'on a parlé des mauvaises relations, des mauvaises associations, que Dieu lui a parlé par rapport à des numéros de téléphone qu'elle devait effacer. Et à l'instant même qu'elle a pris la décision d'effacer ces numéros de téléphone, Dieu, dans la même semaine, a conduit des personnes pour l'aider par rapport à un projet professionnel. Donc, vous voyez que quand on a des connexions divines et quand on écoute l'instruction de Dieu, Dieu amène l'accélération divine dans notre vie. Amen. Amen, amen. Et il y a une autre personne, toujours de la France, qui a témoigné, vraiment en disant que son cœur était rempli de haine, d'amertume par rapport à ses frères et sœurs, par des problèmes de succession. Mais Dieu l'a libérée et qu'elle a pu demander pardon. Et aujourd'hui, elle se sent libre. Donc, le pardon est une puissance qui libère. Je répète, le pardon est une puissance qui libère. Donc, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont témoigné et qui ont envie et qui osent et qui reconnaissent la puissance du témoignage. Celui ou celle qui témoigne non seulement consolide son témoignage, mais également glorifie le Seigneur. Et ces personnes ont compris que non seulement pour ne pas perdre ce qu'ils ont reçu, il faut témoigner. Donc, je t'invite à témoigner tout le stockage, tous les lots de témoignages que tu as rangés dans ton tiroir depuis plus de 40 jours.
de par les délivrances que tu as reçues, de par les miracles financiers ou encore de par les restaurations que Dieu a agi dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Je t'invite à témoigner en écrivant à l'adresse email ou encore en envoyant un audio ou une vidéo YouTube comme l'apôtre qui est de la Côte d'Ivoire l'a fait, dont j'ai partagé. Vraiment nous puissions élever le nom de Dieu et lui être reconnaissant. Et c'est pour cela que même si cela semble être petit pour toi, mais bénis Dieu. Même si c'est 1 euro, la dernière fois je vous ai dit ça, même si c'est 1 euro, même si tu n'avais rien dans ton porte-monnaie, et Dieu a fait apparaître 1 euro, c'est Dieu qui l'a fait. Bénis-le, témoigne. Ça va édifier la foi de quelqu'un. Peut-être que pour toi 1 euro c'est rien, mais pour plusieurs personnes 1 euro c'est beaucoup. Parce que le jour qu'une personne n'a rien et que Dieu fait apparaître 1 euro, ça lui permet au moins d'acheter 2 baguettes à 45 centimes ou 35 centimes. Donc Dieu est puissant. Et je bénis tous ceux et celles qui ont témoigné, dont j'ai déjà partagé leur témoignage. On prendra le temps, par la grâce de Dieu, je prendrai des photos pour pouvoir les mettre sur la page Facebook, de façon à ce que vous puissiez aller lire de par vos propres yeux ce qui a été écrit. Donc, témoigne pour rendre gloire à Dieu. Témoignage, requête de prière, sur la boîte mail, sur la première page, Facebook à l'accueil. La ligne téléphonique est disponible. Et nous sommes ensemble demain, 18h, heure de France, Afrique, et également midi, Caraïbes, Canada. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Semaine prochaine, programme des hommes et programme des pères. Sois présente, même si tu es une femme, afin de prier pour ton père, s'il est encore en vie, gloire soit à Dieu, ou encore pour le papa de tes enfants, ou encore pour ton futur mari, ou le futur papa de tes enfants, ou encore pour un oncle, ou un cousin, un neveu, ton père spirituel, en tout cas pour un homme dont tu as de la considération et que tu veux élever dans la prière. Amen. Et je t'invite à inviter une personne qui a besoin, un homme qui a besoin d'être connecté et d'être restauré par la grâce de Dieu. Et la semaine d'après, nous serons ensemble. Et la première semaine du mois de juillet, nous serons ensemble pour un jeûne et prière, le mois de la perfection. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit repose sur votre vie et que vous puissiez continuer à être connecté à l'Esprit de Dieu. Cherchez la face de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous parle. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises, que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse tous les dossiers que vous avez en cours, que Dieu ouvre des portes extraordinaires pour vous, que l'Éternel intervienne dans vos familles, que l'Éternel intervienne dans tout ce que vous entreprenez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il démontre sa gloire et sa puissance et que toute l'honneur lui revienne dans le nom de Jésus par sa grâce. Soyez bénis, je vous dis shalom, à demain, shalom, shalom, soyez bénis.